Chaque année, au printemps, plusieurs chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ, le dimanche de Pâques. Les traditions qui y sont associées, comme celle d'offrir aux enfants des poules, des lapins et des œufs en chocolat, ou encore, dans certains pays, d'organiser une grande chasse aux œufs colorés, semblent difficiles à concilier avec l'aspect religieux de la circonstance. Le vendredi précédent, appelé par certains le vendredi saint, donne aussi lieu à des cérémonies particulières qui, supposément, rappellent la mort du Messie. Mais qu'en est-il vraiment? Jésus était-il le Messie prophétisé? Est-il vraiment mort un vendredi et ressuscité un dimanche? Y a-t-il une différence entre la Pâque et les Pâques? Et d'où viennent ces histoires de lapins qui pondraient des œufs? Restez à l'écoute. Salut à vous! Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons clarifier les choses en ce qui concerne la fête printanière que les disciples du Christ ont observée et que tous ceux qui croient en lui doivent également célébrer. Nous verrons aussi quelle est cette autre fête, au nom semblable, qu'observe actuellement la majorité de ceux qui appartiennent au christianisme traditionnel. Laissez-moi d'abord préciser deux choses importantes. Premièrement, Jésus-Christ est ressuscité des morts exactement comme il l'avait prédit. Il est le Fils de Dieu, notre Sauveur, et le futur dirigeant du royaume de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre. Deuxièmement, la Pâque et les Pâques sont deux choses complètement différentes. La Pâque est mentionnée dans la Bible comme une ordonnance de Dieu qui doit être observée pour représenter la mort de Jésus-Christ et non sa résurrection. Les Pâques, Easter en anglais, ne sont nulle part mentionnées dans la Bible. Elles sont utilisées par plusieurs pour célébrer la résurrection du Christ et on y associe d'anciens rites de fertilité issus du paganisme. Examinons plus en détail le seul signe par lequel nous pouvons identifier le Messie promis. Dans Matthieu 12, à partir du verset 38, il est écrit: « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit: « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Jésus est très précis. Il a dit qu'il ne leur donnerait qu'un seul signe, le signe du prophète Jonas. De la même façon que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jésus allait demeurer 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, c'est-à-dire dans la tombe. Le christianisme traditionnel enseigne que Jésus aurait été crucifié le vendredi, appelé Vendredi saint. Il aurait été enterré juste avant le repos hebdomadaire du sabbat, qui commençait au coucher du soleil. Il serait ensuite resté dans la tombe cette nuit-là et la journée du samedi pour finalement ressusciter le dimanche matin ou dimanche de Pâques. Mais y a-t-il vraiment 3 jours et 3 nuits dans ce scénario? Faisons le compte. Depuis le coucher du soleil, le vendredi soir, jusqu'au coucher du soleil, le samedi soir,
il y a une nuit et un jour. Depuis le coucher du soleil le samedi soir jusqu'au lever du soleil le dimanche matin, il y a une nuit. Cela ne fait au total qu'un jour et 2 nuits. Même en considérant une partie du vendredi et une partie du dimanche comme 2 jours supplémentaires, vous n'avez que 3 jours et 2 nuits. Pourtant, Jésus a dit que le fait d'être dans la tombe 3 jours et 3 nuits était le seul signe qu'il donnerait pour prouver qu'il était le Messie. Jésus n'a pas uniquement dit qu'il serait dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Il a aussi précisé qu'il y serait comme Jonas a été dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits. Or, le livre de Jonas dans l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et l'usage linguistique hébraïque signifie littéralement 3 jours et 3 nuits, 72 heures complètes. Jésus a annoncé ces événements à plusieurs reprises. Voyons ce que rapportent d'autres passages à ce sujet. Jean 2, 19 mentionne: Jésus leur répondit: « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Dans Marc 8, 31, il est écrit: « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. » Enfin, Luc 24, 46 rapporte: « Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Dans ces 3 versets, Jésus annonce sa mort et sa résurrection en employant 3 expressions différentes: en 3 jours, après 3 jours et le 3e jour. La parole de Dieu est véridique. Pour remplir toutes ces conditions à la fois, Jésus devait être exactement 72 heures dans le tombeau. Pas un moment de plus et pas un moment de moins. Dieu a un agenda très précis. Et la résurrection de Jésus-Christ le prouve bien. Puisque le scénario Vendredi saint, dimanche de Pâques ne peut pas s'appliquer, comment les événements se sont-ils déroulés? Nous vous offrons aujourd'hui une brochure très intéressante dans laquelle vous trouverez des explications très détaillées à ce sujet. Il vous suffit de la demander. La Bible explique la chronologie précise de ces événements. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez, sans aucune obligation de votre part, notre brochure gratuite « La vérité au sujet des Pâques ». Cette brochure révèle l'origine et la signification de cette croyance si populaire. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi la télécharger à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. Si le Vendredi saint et le dimanche des Pâques ne correspondent pas à la prophétie de Jésus, alors pourquoi tant de gens prétendent-ils que Jésus est mort un vendredi? La réponse réside dans le manque d'études attentives de la Bible. En parlant de Joseph d'Arimathée, voyons ce que rapporte Luc 23 à partir du verset 52. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait été encore mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Comme le sabbat hebdomadaire du 7e jour commence au coucher du soleil le vendredi, plusieurs supposent que Jésus a été mis au tombeau juste avant le coucher du soleil un vendredi. Or, en plus du sabbat hebdomadaire, il existe d'autres sabbats. Ce sont les jours saints de Dieu,
aussi qualifiés de sabbats annuels. Ce sont des grands jours qui sont observés au temps marqué par Dieu. La nuit précédant sa crucifixion, Jésus avait observé avec ses disciples la Pâque biblique. Voyons ce que rapporte Luc 22, verset 15. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » La Pâque était un jour de préparation pour un grand sabbat annuel qui avait lieu le lendemain. Lors des sabbats annuels, le travail n'était pas autorisé. Voyons ce qui est écrit dans le Lévitique 23 à partir du verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Comme les sabbats commencent et se terminent au coucher du soleil, nous voyons que ce soir-là, Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples. C'est quelques heures plus tard, pendant la partie diurne de ce jour de la Pâque, qu'il a été crucifié. Il a ensuite été mis dans un tombeau, en fin d'après-midi, juste avant le coucher du soleil. Au moment de ce coucher du soleil, commençait une autre journée, un grand jour de sabbat annuel, le premier jour de la fête des pains sans levain, où personne n'est autorisé à travailler. L'apôtre Jean confirme que ce sabbat était un jour de fête annuel. Jean 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Combien de sabbats y a-t-il eu la semaine où le Christ est mort et ressuscité? La Bible dit qu'il y en a eu 2, le sabbat annuel du grand jour et le sabbat hebdomadaire. Marc 16, 1 mentionne. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et Luc 23, 56 rapporte. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Dans Marc 16, nous voyons que ces femmes ont acheté les épices après le sabbat. Et dans Luc 23, qu'elles ont ensuite préparé les épices avant le sabbat. Voici ce qui s'est réellement passé. Les femmes ont acheté les épices après avoir observé le sabbat du grand jour annuel, et elles les ont préparées le jour avant le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire le jour entre ces 2 sabbats, alors qu'elles pouvaient travailler selon la loi. Le récit biblique indique avec précision ce qui s'est passé. Et nous allons voir que les 3 jours et 3 nuits prophétisés par Jésus y ont tout à fait leur place. Faisons le compte. Jésus mangea la Pâque avec ses disciples le mardi soir, après le coucher du soleil. Puis, mercredi, il fut crucifié, mourut et fut enterré peu avant le coucher du soleil, en fin d'après-midi. Pendant cette nuit du mercredi et pendant la partie diurne du jeudi, durant le grand sabbat annuel, le Christ était dans le tombeau, ce qui équivaut à 1 nuit et 1 jour. Après le coucher du soleil de ce jeudi, le sabbat annuel étant terminé, les femmes allèrent acheter les épices pour les préparer afin de les appliquer plus tard sur le corps de Jésus. Ce jour de travail couvrait donc le jeudi soir et la partie diurne du vendredi. Une deuxième nuit et un deuxième jour dans le tombeau pour Jésus. Au coucher du soleil le vendredi,
commençait le sabbat hebdomadaire, où les femmes se sont reposées. Le vendredi soir et la partie diurne du samedi constituaient donc une troisième nuit et un troisième jour dans le tombeau. Les 72 heures, ou 3 jours et 3 nuits, prenaient fin au coucher du soleil le samedi. Christ est donc ressuscité juste avant le coucher du soleil le samedi après-midi. Cela explique pourquoi le tombeau était déjà vide lorsque les femmes arrivèrent tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit. Dans Jean 20, il est écrit: « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. » Hors de tout doute, le récit biblique prouve que Jésus était bel et bien le Messie prophétisé. Le signe annoncé s'était produit. Le Messie a bel et bien été dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Mais quelle différence y a-t-il au juste entre la Pâque et les Pâques? Vous désirez comprendre réellement les événements qui se sont produits lors de la mort et de la résurrection du Christ? Vous désirez savoir ce que cela implique pour vous et les vôtres? Demandez notre brochure gratuite, La vérité au sujet des Pâques. Vous l'obtiendrez sans frais en composant le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou en la téléchargeant à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. Pour comprendre la vérité, nous devons regarder au-delà des confortables mais fausses traditions des Pâques et faire confiance aux paroles de Jésus lui-même. Dans Genèse 1, verset 5, nous voyons comment Dieu compte les jours, et cela depuis le début de la création. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. En soirée, au début du jour de sa crucifixion, Jésus a observé la Pâque avec ses disciples. Puis, il fut arrêté pendant la nuit. Il fut crucifié ensuite pendant la portion éclairée du jour de la Pâque, après le lever du soleil. Bien que la Pâque soit un jour très spécial, ce n'est pas un jour de sabbat. Mais le jour qui débuta au coucher du soleil ce soir-là, après sa mort, était un sabbat annuel. C'était le premier jour de la fête des pains sans levain. Ce que la plupart des gens appellent communément la dernière scène ou le repas du Seigneur était en fait la Pâque. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Matthieu, Marc et Luc désignent tous le dernier repas de Jésus avec ses disciples comme étant la Pâque. Voici le récit de Luc 22 à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent: « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit: « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Au temps de Moïse, les Israélites ont eux aussi mangé la Pâque, selon les directives de l'Éternel. Ils avaient reçu l'ordre de mettre de côté, le 10e jour du mois, un agneau ou un chevreau d'1 an, puis de suivre les instructions reçues. Exode 12, à partir du verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël
l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà pour la Pâque, celle observée dans l'Ancien Testament et celle qui était observée dans le Nouveau Testament, selon les précisions apportées par Jésus. Pour ce qui est de la fête que la plupart des gens célèbrent le premier dimanche suivant la pleine lune de l'équinoxe de printemps, pour commémorer la résurrection du Christ, c'est-à-dire les Pâques, elle ne devrait pas être observée. Le Christ n'est pas ressuscité le dimanche et il nous a commandé de commémorer chaque année sa mort, la Pâque, et non sa résurrection. Il faut aussi savoir que le mot anglais « Easter », qui désigne les Pâques, vient du vieil anglais et il se référait originellement à la déesse nordique de la fertilité, Istra, qui était représentée sous la forme d'un lapin. En célébrant les Pâques, les gens n'obéissent pas au Christ qui nous commande de célébrer sa mort. Au contraire, ils pratiquent des coutumes et des traditions d'origine païenne. Une des raisons pour lesquelles Jésus a condamné les dirigeants religieux de son époque, c'est qu'ils rejetaient les commandements de Dieu, auxquels ils substituaient leurs traditions. Dieu avait pourtant averti son peuple de ne pas emprunter des idées païennes pour les associer aux observances divines. La Bible nous précise de ne même pas envisager le faire. Dans Deutéronome 12, à partir du verset 30, nous pouvons lire « Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Les documents historiques peuvent aussi nous donner beaucoup d'informations sur l'origine réelle des traditions entourant les Pâques, à commencer par le nom lui-même. D'où viennent les mensonges, supposément inoffensifs, et les traditions bizarres qui y sont associées? La brochure gratuite que nous vous offrons aujourd'hui fournira des éclairages surprenants à ce sujet. Il vous suffit de la demander. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « La vérité au sujet des Pâques ». Cette publication gratuite vous fera découvrir que le Christ était véritablement le Messie promis. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez-la à partir de notre site Internet. Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. La crémation est-elle biblique? Cette question intrigue plusieurs personnes. Bien que les exemples d'inhumation soient les plus fréquents trouvés dans la Bible, nous y voyons aussi d'autres manières de disposer des corps des défunts. En réalité, ce livre enseigne que la manière de disposer d'un corps n'a pas beaucoup d'importance. La crémation de Jonathan, le plus proche ami du roi David, est un cas bien connu.
Cet homme était l'un des fils du roi Saül, et les Écritures parlent élogieusement de lui. Voyons ce qui est écrit dans 1 Samuel 31, 11-13. Lorsque les habitants de Jabès, en Galaad, apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et, après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris de Jabès. Les hommes de Jabès ont donc récupéré les corps, les ont brûlés et ont ensuite enterré les cendres et les os. Certains nous demandent si Dieu peut ressusciter un individu dont le corps a été complètement détruit par le feu. Rappelons-nous qu'à travers les âges, de nombreux fidèles sont morts en martyrs. Leur corps a souvent été traité d'horribles façons. Plusieurs ont d'ailleurs été brûlés. Mais cela n'empêchera aucunement Dieu de les ressusciter au moment voulu. Dans Matthieu 10, 15, Jésus mentionne la résurrection future des habitants de Sodome et Gomorrhe, des villes détruites par le feu. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. La crémation ne convient pas si on l'utilise en prétendant ainsi libérer l'esprit ou en espérant qu'elle puisse avoir un effet quelconque sur la conscience d'un individu. Cela n'est pas biblique. Salomon a écrit dans Ecclésiaste 9, verset 10, « Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Par contre, si la crémation est utilisée uniquement pour disposer d'un corps mort, il n'y a aucune instruction biblique qui l'interdit. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules Le Monde de demain répond, visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore Le Monde de demain répond sur YouTube. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Notre cours de Bible, en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur, est aussi disponible. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.